Hello les amis, je suis heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une méditation guidée, ainsi qu'un tirage d'oracle en fin de cette vidéo. Hello à tous, c'est Raquel Breneke, médium guérisseuse en soins énergétiques. À travers ma chaîne, je vous partage des thèmes spirituels explicatifs, des exercices pratiques comme des soins, des visualisations, des guidances, des respirations et bien plus. Cela pour que vous puissiez mettre en lumière des instants de vie qui vous aideront à avancer sereinement sur votre chemin. Le sujet du jour est une méditation guidée qui vous permettra à vous centrer, à être réactif, clairvoyant en toutes circonstances. Aujourd'hui, je vous accompagne à vous placer dans votre pilier de lumière, à vous enraciner à la terre-mère et à être en lien avec le Père-Mère divin. Ceci vous placera dans votre souveraineté. Cela va vous aider à être dans une forme idéale pour un meilleur échange, lors d'un entretien. Cela peut, par exemple, concerner le travail, le sentimental, le familial et même l'administratif. Cette méditation va ouvrir vos perceptions dans les fins de rayonner le meilleur de vous, à être plus présent à vous-même, à vos envies, à vos besoins. Comme lors d'un rendez-vous sentimental, vous dégagerez une belle lumière que l'autre pourra percevoir. Cette méditation est à utiliser sans aucune modération. Elle vous aidera dans beaucoup de domaines différents et variés. Je vous propose qu'on y aille de suite. Je vous propose de pratiquer cette méditation le matin, de préférence. Avant d'avoir un entretien ou un objectif, quelque chose à réaliser dans la journée. Et de préférence assis. Cette méditation se fait assis, les pieds bien au sol et le dos le plus droit possible, afin de recevoir. Je vous invite à présent à fermer vos yeux. Alors on ferme les yeux pour se calmer, pour que le mental ne prenne pas le dessus. Voilà, on calme le mental et on ferme les yeux. Et je vous invite maintenant à prendre 3 profondes inspirations et expirations. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Allons-y. Gonflez bien le ventre et on souffle. Voilà. Maintenant qu'on est un peu plus présent à nous-mêmes, on va refaire 3 inspirations et expirations. Et cette fois, sur l'inspiration, on va s'imaginer
que plein de petites lucioles, plein de petites lumières, photons, ils sont là, ils nous entourent, ils traversent les murs, les fenêtres. Ils sont là, disponibles pour nous en tout temps. Alors on va les inspirer et sur l'expiration, on va les descendre au niveau de notre cœur. Voilà, allons-y. Inspirons cette belle lumière dorée. Et sur l'expiration, on la ramène au niveau du cœur. Voilà, vous avez plein de petites lucioles qui ont pénétré vos narines, vos pores, et qui sont allées se loger au niveau du cœur. Pour l'expanser, pour le faire rayonner. Et en même temps, ça le nourrit, ça le guérit, cette belle lumière. Allons-y encore deux fois. On inspire cette belle lumière. Et sur l'expiration, vous ramenez la lumière au niveau du cœur. Ok, on va encore le faire une dernière fois. Vous pouvez même saluer votre cœur, lui faire un petit coucou ou le caresser. Votre cœur, il adore être caressé et touché. Et vous allez sourire. Avant de se relier à la terre et au ciel, je vous invite à juste checker. On va aller regarder dans votre corps ce qui se passe de la tête aux pieds. On va d'abord se relier à la tête, à la partie du front, devant, derrière, et de voir si tout va bien. Si l'on ressent une douleur, une gêne, quelque part, et on va descendre. On va checker tout notre corps. On descend les yeux, le nez, la bouche, l'arrière de la tête, notre cou. Identifiez s'il y a une gêne, une douleur. Vos épaules, le torse, les bras, l'estomac, le ventre. Ok, s'il y a une douleur, identifiez-la, on y reviendra. Passons aux hanches, à vos jambes, enfin les cuisses d'abord, les genoux, vos mollets, les pieds. Ok. Prenez le temps, voyez si un endroit vous importune. Ok, si votre corps a besoin de se mouvoir, de bouger, ne restez pas statique. Votre corps sait très bien comment se placer de lui-même s'il a besoin de bouger. Pour soulager une douleur, pour faire de la place, pour se décristalliser. Voilà, laissez-le bouger librement. Alors, pour ceux qui auraient identifié une douleur, je vous invite, dans un premier temps, si l'endroit est accessible à la portée de votre main, allez amener votre main sur la zone. Si par exemple vous avez une douleur au pied, on va juste y amener notre attention. Et nous allons reprendre des inspirations de lumière dorée. Et cette fois, on va amener cette lumière jusqu'à l'endroit sensible pour vous. Alors, prenons une inspiration de cette lumière et on la remercie, qu'elle soit là, qu'elle nous entoure. Merci. Merci, merci à la lumière de venir à la rencontre de cet endroit sensible pour moi qui me dérange, qui me fait mal. Merci lumière de pénétrer mon corps et d'aller soulager cette douleur. Et on inspire cette lumière, on y va.
Et on expire jusqu'à l'endroit douloureux. Encore 2 fois. Et une dernière. Voilà, merci, merci, merci à cette lumière. Bien entendu, vous pourrez refaire ceci autant de fois que vous ressentez une douleur ou une gêne. La lumière est là pour vous aider à réparer, à soigner. Maintenant qu'on a rempli notre cœur de lumière, ainsi qu'une partie sensible, on va maintenant procéder à amener de la lumière à notre glande pinéale. Alors, la glande pinéale, elle se situe à peu près, si vous voulez rouvrir les yeux, au creux que vous avez sous la tête. Là, si on met un doigt et un autre sur le front, et la glande pinéale, elle se situe vraiment au milieu de ces 2 points. Voilà, on va s'imaginer la glande pinéale qui est comme une petite boule, un petit pois, la taille d'un petit pois, et on va amener de la lumière pour la décalcifier, pour la rendre plus active, plus réceptive. Alors, refermez les yeux et on va réinspirer cette lumière dorée. On va dire bien entendu bonjour à notre glande pinéale. On vient t'envoyer de l'amour, de la lumière pour te fortifier, pour t'ouvrir. Alors, la glande pinéale est une antenne spirituelle où vous percevez des messages et vous serez plus aligné avec vous-même et avec le monde invisible. Allons-y, renforçons notre glande pinéale. Alors, je vous invite à inspirer cette lumière dorée et sur l'expiration, à la ramener jusqu'à la glande pinéale. Alors, vous pouvez imaginer comme si votre boîte crânienne s'illuminait, comme s'il y avait de la lumière qui se dégageait de votre tête. Allons-y encore une autre fois. Et on expire. Une dernière. Impeccable. Voilà, nous avons donc notre cœur qui est rempli d'amour, de lumière, une douleur qui a été soulagée, et notre glande pinéale qui rayonne, qui est ouverte et prête. De là, on va partir au niveau du cœur et on va aller s'enraciner. On va partir au centre du terre de Gaïa. On va dire bonjour à Gaïa, bonjour Gaïa, merci de nous accueillir en ton centre pour que nous puissions être enracinés et pleinement présents ici sur Terre. D'ailleurs, on va juste répéter ensemble quelques mots en remerciant notre âme. Mon âme, je te remercie. Merci d'être venu ici sur Terre, t'incarner en ce corps qui est le mien. Par respect à toi, à ton choix, mon âme, j'accepte mon incarnation ici sur Terre, qui est dans le but de rayonner qui je suis, d'y amener mes codes, mes valeurs. Merci mon âme pour cette expérience terrestre que nous vivons ensemble. Voilà. Je vous invite à répéter ces quelques mots d'incarnation autant de fois que vous le voudrez pour bien vous incarner ici sur Terre. Maintenant que Gaïa nous a ouvert ses bras et que votre âme s'est réveillée et est descendue à nous, nous allons descendre, nous enraciner.
je vous invite à vous imaginer deux grosses racines, comme si vos jambes devenaient en bois et qu'elles partaient s'enraciner plus profondément dans le noyau de la terre, mais pas que. Pendant que ces deux grosses souches s'en vont et s'enfoncent sur terre, je vous propose d'imaginer aussi que de ces deux troncs naissent plein de brindilles, plein de petites branches qui vont partir de gauche à droite, devant, derrière vous, et qui vont englober la terre à plusieurs niveaux, à plusieurs couches. Vous allez avoir plein de petites racines qui vont partir pour vous soutenir autant à la verticale qu'à l'horizontale. Pour plus de stabilité, on s'enracine un maximum. Allons-y. Je vous laisse visualiser comment vos racines s'enfoncent en surface et en profondeur. Pour ceux qui ne visualisent pas de panique. Mettez l'intention. Voyez comment Gaïa maintenant vous envoie de l'énergie terrestre qui remonte le long de vos racines. Vos racines, elles s'illuminent, elles commencent à briller. Vos racines sont d'un beau jaune, d'une belle lumière, ou blanche, c'est ok. Voilà, on remercie Gaïa de nous faire la place et de partager avec nous ces belles énergies et qui vont circuler tout le long de nos racines pour remonter jusqu'au niveau du cœur. Voilà, l'énergie remonte jusqu'au niveau du cœur. Et du cœur, nous allons partir à la source des sources, l'unique, la véritable, celle du Père-Mère divin. Mettez l'intention de vous relier à la source du Père-Mère divin, l'unique, la véritable, l'authentique, qui est à 2 soleils d'ici. Voilà, et on continue, on monte dans les étoiles. On passe notre premier soleil. Et il y a une autre grosse boule lumineuse comme un gros soleil. Voilà, bienvenue dans la source du Père-Mère divin. Et de là, on va se relier. On va les toucher, entrer dans cette boule de lumière, de feu, et qui ne brûle pas. Et vous allez vous imprégner de cette lumière qui va descendre jusqu'à dans votre corps, jusqu'à dans votre cœur. C'est la lumière du divin qui descend. Et on va procéder à un échange. Cette lumière pranique va descendre jusqu'au centre de la Terre et la lumière de Gaïa du centre de la Terre va remonter jusqu'à la source du Père-Mère divin. Ce qui va constituer votre canal. Alors vous pouvez vous imaginer un 8 qui circule du haut vers le bas. Ce qui est en bas est ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout passe par le cœur, le centre, le départ, tout part du cœur. On s'imagine ce 8 que la lumière échange entre le pranique et le tellurique. Alors, je vous laisse procéder à cet échange d'énergie, de lumière. Voilà, je vous invite à remercier Gaïa, à remercier le Père-Mère divin de cet échange qui va circuler encore quelques heures à travers vous
et qui se réactivera à chaque nouvelle méditation de votre part, une préparation que vous ferez. Cela va vous amener beaucoup plus de calme, de sérénité et vous serez un bloc présent à qui vous êtes. Et vous aurez des échanges non-stop entre la terre et les cieux qui vont vous aider à avancer sereinement sur votre chemin. Voilà, je vous propose de revenir gentiment à vous, de bouger si c'est nécessaire, si votre corps vous demande de bouger, bougez. Et gentiment de revenir à vous et d'ouvrir les yeux. Étirez-vous si c'est nécessaire. Et si vous le voulez bien, on va passer maintenant au tirage d'oracle. Alors, ça va être des petits messages, le petit oracle de couleur de Claire Duval. Voilà, on va voir de quelle couleur vous brillez suite à cette belle méditation. Méditation, préparation, visualisation. Alors, on va faire 4 petits groupes. Alors, je vous laisse choisir soit le groupe numéro 1, le 2 ou le 3. Et on va piocher une carte tout de suite. Alors, pour le groupe numéro 1, j'en bafouille, c'est la couleur or. Rien que ça. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Voilà pour le groupe numéro 1. Vous rayonnez de la couleur or. On va voir le groupe numéro 2. On va piocher une autre carte pour voir quelle couleur correspond au groupe numéro 2. Pour le groupe numéro 2, c'est la couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. C'est assez de circonstances tout ça. Voilà le groupe numéro 2. Ça fait penser à l'incarnation. Incarnez-vous. On va voir le groupe numéro 3, une petite carte. Et pour le groupe numéro 3, c'est la couleur lilas. Je prête mon attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Eh oui. Voilà le groupe numéro 3. Une dernière pour le groupe numéro 4. Voyons voir de quelle couleur vous rayonnez. Le groupe numéro 4, votre couleur est le violet. Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin. Alors c'est vraiment de circonstance, parce que le lilas, le violet, c'est des couleurs praniques. Voilà, groupe numéro 4. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bel été pour ceux qui sont déjà en vacances. Pensez à vous abonner, à mettre des pouces, des petits likes. Je vous souhaite une belle semaine à venir. Et je vous dis à très vite. Bye bye.